Bonjour, là je vous fais une petite vidéo d'à côté de la Banque de France. À côté, hein. Parce que j'ai commencé à faire la vidéo devant la Banque de France. Et là tout le monde est descendu. Et je n'ai plus le droit d'aller dans la Banque de France. Donc ça fait 1 an que j'essaie d'avoir un droit au compte. Pas un droit au compte parce que j'ai des dettes, je sais pas quoi, non, un droit au compte comme un mec normal qui arrive en France mais qui n'a pas de logement, quoi. Et je ne peux pas, même la Banque de France ne peut pas. C'est-à-dire que ça fait 1 an que je ne peux pas avoir de compte en banque. Et je sais pas si vous avez déjà loadé une application de banque, mais quand vous donnez une application de banque, tout se passe bien au début, hein. On est dans le monde, ça marche à peu près pareil, tout ça se passe bien. Et quand vous avez fini, on vous dit vous êtes français, alors il nous faut tel document en plus, tel document en plus. Parce que, alors ça je sais pas, je vais m'enseigner, hein. Mais est-ce que c'est parce qu'on a un président banquier qui a passé des deals avec les banques pour bien nous enculer, quoi? Ou est-ce que c'est autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que si vous allez en Thaïlande, on va vous demander, si vous êtes thaïlandais, il vous faut à peu près 20 minutes pour ouvrir un compte en banque. Et quand je dis ouvrir un compte en banque, c'est que vous ressortez avec la carte bleue, hein. Elle est imprimée devant vous, il la tape devant vous, la carte bleue. Mais voilà, 20 minutes. Et si vous êtes un farang et que vous amenez une preuve que vous habitez quelque part, bah c'est pareil, c'est 20 minutes pour ouvrir un compte en banque. Mais non, là, en France, non. Il y a, vous savez, ce beau pays démocrate. Mais arrête, putain, mais sans déconner, mais je vais vous dire un truc. Quand je suis parti de France, j'avais la haine sur les Français et je m'en excuse, mais vraiment, je m'en excuse parce que les Français, j'ai encore pris le bus là, il y a des gens géniaux. Mais il y a vraiment, il y a plein de Français vraiment bons, quoi. Simplement, on vous manipule, quoi. Mais tout, quoi. On vous ment toute la journée, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai voulu m'acheter du paracétamol. La boîte de paracétamol en France, 2,50 € pour 8. En Thaïlande, 16 paracétamol pour 14 bahts. Donc 14 bahts, vous le divisez par 40, je sais pas, 0,35 cents. Hein? Et ici, 2,50 €. Alors c'est sûr, il y a la sécu qui va me rembourser un peu. Mais ce qu'elle me rembourse, même, j'aurais toujours payé plus cher qu'en Thaïlande, mon paracétamol. Hein? Mais tout est comme ça. Je vous donnerai des exemples, mais c'est un truc de malade. Par exemple, le Nescafé. Le Nescafé, vous payez 3 €. Là, j'ai payé 3 € pour avoir 25 cafés. 3 €. Hein, 3 €, ça fait 120 bahts. À 120 bahts en Thaïlande, donc c'est un produit importé, le Nescafé, je l'ai à... Pour 3 €, j'ai à peu près 100 cafés. Alors que le Nescafé en Thaïlande vaut à peu près 4 fois plus cher que n'importe quoi. Parce que c'est un produit importé. Bah même importé, même plus cher, même un produit français, je le paye plus cher en France qu'en Thaïlande. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est les deals que passent nos politiques avec vos grandes surfaces, avec vos grands magasins, je sais pas combien de piscines vos politiques arrivent à avoir. Et quand je dis vos politiques, hein, c'est de droite, de gauche, tous. Parce que vu qu'on vit sur un modèle où il n'y a aucune valeur, si, notre modèle c'est les États-Unis. Alléluia, les États-Unis. Vous savez, c'est l'argent. La valeur c'est l'argent. T'as de la thune, t'es riche. T'as de la thune, t'es quelqu'un de bien. Alors nous on a même fait des obsèques nationales à Monsieur Total là. Je me disais putain, heureusement que j'ai pas un enfant parce que imagine, je me balade dans la rue avec mon petit garçon, il me dit papa pourquoi il y a des obsèques nationales pour ce monsieur? Bah le mec il a détruit la planète, il a jamais payé ses impôts en France, il a pris plein d'employés dans le monde entier qu'il exploitait, mais il a fait plein d'argent, hein. Alors il a droit à des obsèques nationales. Merde, c'est ça quoi? C'est ça qu'on veut? Alors moi je vais vous dire, non je veux rien, ouais, enfin si j'aimerais dire un truc, c'est que les Français vous êtes des gens bien quoi. Et en fait vous vous faites bouffer et vous perdez votre humanité à cause de vos politiques. Mais c'est pas. Et vos politiques ils changeront rien, c'est tous des pourris. Le chef d'un parti, c'est quoi? C'est le pire mec. Vous savez, vous avez plein de gens là, ils ont comment on dit il y a plein de gens. Et dans leur parti là, et celui qui va être en haut là, c'est le pire, c'est le mec qui a enculé le plus de gens, c'est le mec qui a donné le plus de coups de coude pour arriver là-haut. C'est ça notre pays, c'est ça.
Et par contre, nous, on n'arrête pas de juger les autres pays. Hein. La Chine, c'est une dictature. La Thaïlande, c'est une dictature. J'ai vécu sur une dictature thaïlandaise. Putain, j'étais plus libre que vous. Mais 100 000 fois plus libre que vous. J'ai un autre channel YouTube. Un channel YouTube pour la musique. Et des fois, je m'énerve parce que c'est tellement n'importe quoi, notre monde. Mais j'ai le droit de dire ce que je veux. Mon channel, il a jamais sauté en Thaïlande. Mais ici, putain, vous allez voir, un jour, on va me sauter mon channel, là. Et puis, je vais me retrouver certainement en prison, vu tous les trucs que je dis. Que j'ai pas le droit de dire. Je vais avoir... alors maintenant, je disais à la Banque de France, mais vous pouvez pas avoir un peu d'humanité? Le mec, je lui donne... Ça fait 1 an. Je vous dis, je vous donne mon téléphone. Vous avez mon téléphone, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon email. Il m'envoie des courriers et je ne reçois pas le courrier là-bas. Ils le savent. Mais ils continuent à m'envoyer des courriers. Je dis, mais attendez les mecs, vous pouvez pas m'appeler? Non, vous pouvez pas m'appeler. Quand j'étais en Thaïlande, ils m'envoyaient des courriers, ça met 3 semaines un courrier à arriver. Et ils me demandaient des papiers qui avaient une validité de 3 semaines. Donc c'était génial. Ils m'envoyaient ça. Est-ce que tu veux un certificat de résident thaïlandais? Je l'envoie. Pof, ça arrive après les 3 semaines. Oh, il est pas valide. Mais ça, ils me le renvoient par courrier. Donc 3 semaines. Donc on est pour un courrier 9 semaines. Et vous dites à la personne, mais vous pouvez pas au moins un email quoi. Non. Ici, ils ont mon téléphone. Vous pouvez pas m'appeler? Non. Non, ils peuvent pas. Putain, mais arrêtez quoi. Sans déconner, j'ai vu un truc mais de malade quoi. Et encore une fois, j'ai une chance énorme parce que moi j'ai de l'espoir. Enfin, de l'espoir pour moi. Hein. C'est-à-dire que en 2050, j'aurai peut-être mon argent quoi. Et j'aurai peut-être un compte en banque. Donc au moins ça donne de l'espoir quoi. Mais non, faut arrêter quoi. Sans déconner. Enfin bon, voilà, une vidéo, je t'ai sans déconner, mais c'est comment on fait. Ah oui, puis aussi, je sais, j'ai pas le droit d'être énervé. J'avais pas le droit quand j'étais jeune de dire ce que je ressentais en tant qu'Arménien. Aujourd'hui, j'ai pas le droit de dire ce que je ressens en tant qu'SDF. J'ai le droit de filmer là, mais pas là. J'ai le droit de faire ça, mais pas ça. J'ai le droit de faire... Vous savez quoi? Moi, quand je suis en Thaïlande, j'étais libre. Libre. Avec des humains autour de moi. Là, je suis pas libre. Et les humains, ils existent, hein, mais il faut aller les déterrer parce que tellement ils en ont marre, les Français, les pauvres Français, quoi. Et puis, je parle d'un autre truc parce que moi, je comprends les jeunes de cité qui dealent. Je les comprends, quoi. Franchement, quoi. Attendez, quoi. Sans déconner. Les mecs, ils ont 75 euros à faire le chouf, 240 euros par jour s'ils dealent. Et on leur dit, c'est pas bien ce que tu fais. Mais et ceux qui leur disent ça, c'est des mecs qui font que de magouiller toute la journée, quoi. Alors on leur dit, non, va travailler. Va travailler. Moi, quand j'étais jeune, le salaire de mon père suffisait. Hein. Aujourd'hui, il y a les 2 parents, ils travaillent. Et ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Ils n'arrivent pas à donner à manger à leurs enfants à la fin du mois. Mais c'est de l'esclavagisme, en fait. Parce qu'un esclave, il avait la maison. Et on lui donnait à manger tous les jours. Là, vous travaillez et vous finissez même pas vos fins de mois, quoi. Mais c'est quoi ce monde, quoi? C'est quoi ce monde, quoi? Et après, on va dire, on va enlever les allocations aux parents parce qu'ils s'occupent pas de leurs enfants. Mais quand est-ce qu'ils vont s'occuper de leurs enfants? Hein, l'autre fois, il y avait Fabrice Eboué qui faisait un truc. Il disait... Moi, quand j'étais petit, mon papa, il me disait travail. Parce que comme ça, tu seras docteur, médecin. Il disait, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais que je dise à ma fille? Mets-toi à poil sur Internet, tu vas te faire plus de thunes qu'un médecin. Mais c'est ça, quoi. C'est ça. Ah ouais. Et on critique les autres pays, hein. Alors ça, oh la Thaïlande, le truc, le je sais pas quoi, la Chine, le truc. Putain, mais regardez-nous. Vous regardez les États-Unis, quoi, parce que le modèle, là, c'est ça notre modèle. C'est ça notre modèle. Et moi, je vais vous dire, je suis arménien d'origine. Et on a dit, intègre-toi. Bah non. Excusez-moi, je comprends pas les valeurs. Donc, vous voulez que je m'intègre? Bah non, je m'intègre pas. Hein. J'ai pas envie, moi, de m'intégrer à vos valeurs.
Vraiment pas, quoi. Surtout quand on sait que tout ce qu'on vous dit, c'est du mensonge, quoi. Parce que vous savez, je sais pas si vous le savez ou pas, mais l'Arménie, c'est 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est le premier pays au monde. D'ailleurs, c'est le seul pays qui existe encore sur les cartes du monde. Et, euh, et c'est un pays chrétien, entouré que de pays musulmans. Est-ce qu'on s'est battu contre eux pour des guerres de religion? Jamais. Parce qu'il y a un petit truc qu'il faudrait que vous sachiez là en France, c'est que dans les musulmans, si vous croyez en Dieu, ils n'ont pas le droit de vous tuer. Donc, mais pas leur Dieu. Enfin, c'est-à-dire que vous dites je suis croyant, je crois en Dieu, il n'a pas le droit de vous tuer. Donc vos terroristes, c'est pas du terrorisme religieux, en aucun cas, ça l'a jamais été. C'est un terrorisme économique. Et vous marchez. Et le pauvre mec qui va faire à la Wekba avec son petit couteau, son canif là en tuant quelqu'un, lui c'est pas un terroriste non plus. C'est un pauvre mec complètement à bout du rouleau qui se dit quitte à crever autant que je crève pour une cause quoi. Et moi quand j'étais petit je me disais la même chose. Ah oui mais j'ai pas le droit de le dire. Oh putain merde ça aussi j'ai pas le droit de le dire. Parce que j'ai pas le droit de dire ça. C'est-à-dire que j'ai juste choisi d'être artiste parce que c'est un artiste, un alchimiste, vous savez, il prend la merde, il essaie d'en faire quelque chose de joli. Non mais moi j'ai même pas le droit de prendre la merde. C'est-à-dire pour en faire quelque chose de joli. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de penser quoi. Et c'est ça la France. Et ça c'est pas les Français. Les Français vous êtes putain bien. Je sais pas mais vous êtes des gens vraiment, il y a plein de gens bien ici. Mais vraiment. Mais vos politiques vous détruisent quoi. Et vos politiques, on se rit d'eux dans le monde entier, quoi. Macron, quand on est venu en Thaïlande, c'était génial. Il était là à faire le show à vos télés françaises. Dans tous les journaux, il passait vous savez, les étudiants, quand ils étaient à l'Assemblée, qui critiquaient, ils passaient des images à la télé thaïlandaise, des mecs, des Français se faire éborgner par leur président. Perdre une main par leur président. Ils mettaient les chiffres. Alors la France a commandé tant de balles en plus, là, tu vois. Et Macron il revient en France, oui la Thaïlande, là, je sais pas quoi. Mais même pas le roi, personne n'est venu te recevoir à l'aéroport. Ils en ont rien à foutre de toi Macron. Oh merde ça y est je vais aller encore en tôle, putain. Putain merde, excusez-moi. Enfin bon c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Allez, au revoir.